Bonsoir à tous, voilà, de la qualité, pas de la quantité, ça sert à rien, voilà. Donc on redémarre un petit live, voilà, je vais repartager, je vais essayer de faire suivre, voilà, et je vais relancer ça en séance pour avoir un peu de monde. Alors attends, ça c'est fait. Alors, hop. Donc on est toujours dans le même problème, voilà, ça c'est, il faut arriver à le comprendre. J'espère que ça va rentrer un petit au fur et à mesure avec tout le monde. Voilà, c'est comme si on essayait d'aller à la boulangerie, voilà, et qu'effectivement on a une liste de courses, voilà, où, ça coûte, on en a pour 10 euros, voilà. Donc effectivement ces 10 euros, on les a pas. Donc on les a, mais tous ensemble, à la majorité. Donc oui, on décide effectivement de faire une révolution, de récupérer le pouvoir qui est aux mains d'un groupe, voilà, pour le rendre au peuple. Mais pour le rendre au peuple, faut-il encore effectivement en discuter avec le peuple. Donc oui, c'est comme si on essayait d'aller à la boulangerie ou dans un magasin quelconque, et effectivement où chacun il veut avec la liste de courses faire ce qu'il veut. Mais sachant que quand on se rend au magasin, à chaque fois, on arrive à réunir 2 ou 3 euros et qu'effectivement, l'achat en question, bah, on puisse pas l'obtenir en fin de compte. Pourquoi? Parce que on a décidé nous-mêmes de se mettre des bâtons dans les roues parce que on est divisé. On est divisé parce que on n'arrive pas à réunir ces fameux 10 euros pour rentrer dans ce magasin et acheter les articles. Et donc obtenir vraiment ce qu'on a envie. Donc c'est comme vouloir faire un gâteau et puis d'avoir une recette, effectivement, et de dire on a la moitié des ingrédients et on met tout au four. Bah ça passe pas non plus. Donc oui, il y a bien des prérogatives, il y a bien des conditions à réunir avant de pouvoir faire le gâteau. Voilà. Et la révolution, exactement, c'est pareil. Donc si on veut réussir à changer les choses, il faut arriver à comprendre le principe premier de problème, procédure, résolution, réaction. Alors, problème, réaction, oui, c'est quelque chose qui est bien connu parce qu'effectivement, ils nous posent eux un problème et ils nous imposent eux une solution. Alors, est-ce que c'est ça réellement qui va changer les choses? Pour nous, non, parce qu'on sait très bien que derrière, ils nous enfument. Ils nous enfument, pourquoi? Parce que ça fait des années, ils changent, voilà, ils nous font tourner en rond. Maintenant, nous, on a un problème avec ce gouvernement, on voudrait en changer. Donc, tous, on s'alarme, on n'est pas content, et qu'est-ce qu'on fait? On rameute, on se rappelle les uns les autres. Et effectivement, on dit faut le nombre. Mais pour le nombre, effectivement, c'est donc le nombre, c'est important parce que ce sont les ingrédients qui vont pouvoir permettre de faire cette réaction. Mais pour avoir le nombre, faut-il encore se soumettre à la loi du nombre? Voilà, donc se précipiter dans l'action de problème, procédure, résolution, réaction, ça va être le but que tout le monde puisse arriver à comprendre pourquoi à chaque fois on se fait, on se ramasse en fin de compte. Non pas que les gens soient bêtes, non pas que les gens euh, n'aient pas réellement envie de changement, mais on ne permet pas à l'ensemble des ingrédients de prendre ensemble d'être la résolution à ce changement. Donc oui, on a un problème, on veut changer le gouvernement, donc oui, on s'alarme, on s'ameute, on dit faut être le nombre, mais si on veut être le nombre, donc la résolution, c'est d'être le nombre pour pouvoir changer. Mais faut-il encore se soumettre au nombre? Alors le nombre, il faut le rappeler encore, voilà, c'est la légitimité du peuple dans son action. Donc la légitimité du peuple dans son action, c'est donc effectivement la majorité. Cette majorité, on sait qu'on est le nombre, parce qu'il y a 99% des individus qui veulent virer les 1%, mais faut-il se soumettre à la loi du nombre? Alors on le rappelle, je vais le rappeler encore, la loi, c'est le peuple par la loi du nombre.
Voilà. Et la justice, c'est son droit à l'exercer. Donc oui, à partir du moment où on décide d'être le nombre, il faut se soumettre au nombre, donc au peuple, dans toutes ses décisions. Et effectivement, il faut rappeler à l'ensemble des membres de nos populations, de notre nation, que c'est à tout le monde d'y contribuer. Mais au-delà de toute revendication, puisque le but premier, c'est quand même de remettre la légitimité au peuple, qui lui va décider ensuite de ce qui arrivera, par communauté, par rassemblement, mais à ce moment-là, le fait d'avoir des usurpateurs à la place ne sera plus là. Alors, oui, parce que beaucoup de gens ont des revendications, du coup, ça crée des éléments séparés, puisque chacun, il a ses propres convictions. Or, les convictions de chacun, c'est passé au-delà et au-dessus de la loi, qui est la loi du nombre, donc le peuple à être légitimement actionnaire et participe, et donc la majorité de pouvoir dégager ce gouvernement. Donc oui, on doit pouvoir arriver à voir les gens les plus déterminés, parce que qui veut la fin veut les moyens, et les plus déterminés, ils vont faire en sorte d'arriver à comprendre, de réfléchir que, effectivement, sans le peuple, on n'est rien. Mais il faut admettre d'être rien, juste une personne parmi tant d'autres, à remettre les choses à leur place, donc la légitimité au peuple et à son droit de décider. Donc c'est pas que effectivement il y a urgence, il y a urgence, il y a urgence. Sans, tu peux pas faire un gâteau si t'as pas les œufs, le lait, absolument tout. Là, c'est que tu dis ouais, j'ai faim, je veux manger du gâteau, je veux manger du gâteau. Tu dis ouais, voilà, j'ai la recette, mais qu'est-ce que tu vas bouffer si t'as pas tous les ingrédients? Donc, tu es bien obligé, tu es bloqué par la résolution. Et effectivement, faire cette révolution, c'est comprendre chaque élément d'action. Parce que là, toujours, on est bloqué dans l'appel et on veut passer à la réaction. Parce que on bute toujours parce qu'on n'a pas les ingrédients. Les ingrédients, tout le monde le sait. C'est le nombre. Le nombre. Est-ce qu'il faut le répéter 100 fois? Non, on n'a pas besoin de le répéter 100 fois. Il faut que ça rentre dans l'esprit des gens. Que, effectivement, sans la loi du nombre, donc, effectivement, légitimiser le peuple par la loi du nombre, c'est permettre de remettre la légitimité là où elle a sa place. C'est l'ordre naturel des choses, c'est l'ordre même des groupes, et c'est le fondement de peuple et de nation. Alors, j'aime bien faire dans la qualité plutôt que dans la quantité, parce qu'effectivement, je pourrais rameuter en train de dire ouais, t'as vu les mouchoirs, les patatis, les ceci, les cela. Alors, effectivement, il y aurait du monde qui va ramener et dire ouais, on va tout péter, on va le machin chose, ça. Il y aura du monde. Mais est-ce que ça va vraiment faire avancer les choses? Est-ce que c'est ça être déter? Est-ce que c'est ça vouloir être déterminé et être dans l'action? Faire changer les choses. Maintenant, les déter, ils ont les moyens de communication de faire appuyer que, effectivement, il y a du bruit, que ça va bouger. Mais maintenant, ça permet aussi à tout citoyen de pouvoir dire à son voisin, ouais, t'as vu, là, il y a un mouvement qui est là. Il permet au peuple de le remettre au cœur de l'action et de dire, effectivement, c'est le peuple qui est la loi, par la loi du nombre. Il n'y a pas de kéké, il n'y a personne au-dessus des autres, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chef depuis le point de départ. Mais ça, c'est la recette naturelle des groupes. Vous êtes 10, vous partagez en 10. Maintenant, les gens te disent, ouais, mais après on fait quoi? Si vous savez que vous êtes 10 et que vous partagez en 10, tu vois bien que quand c'est le peuple qui est remis en plein milieu de l'action, celui qui est inéquitable, celui-là, on le sent arriver de loin. De loin, il arrive. Tu le sens arriver parce que lui dit, ouais, mais maintenant, il faudra faire comme ci, comme ça. Ferme ta bouche. Tu te tais, tu fermes ta bouche parce qu'il n'y a pas de revendication. Le peuple, c'est la loi du nombre. Tout le monde, il a le droit à un toit. Tout le monde, il a le droit à manger. Tout le monde, il a le droit à vivre. Voilà. Et la pérennité de la société, elle réside dans le fait que tous, on prenne en main le destin commun. Maintenant, tu vas dire, ouais, mais moi, j'ai travaillé, j'ai patati, patata, j'ai le droit à plus que ça. Les personnes handicapées, elles ont le droit de quoi? De crever. Les personnes âgées, elles ont le droit de quoi? De crever. L'équité, c'est veiller les uns sur les autres. C'est ça le bouclier. Les gens, ils ont perdu la notion du bouclier. Le bouclier suprême. D'être tous les uns, la phalange, les uns pour les autres. C'est ça. C'est ça, faire partie du bloc. Mais le grand bloc. Mais le bloc, c'est la nation. C'est nos peuples.
notre nation. Donc, il y a un moment donné où il va falloir que ça rentre peu importe les manières. J'essaye de te l'expliquer rationnellement, machin chose. Mais maintenant, il faut, tu dis, tu fais partie du bloc. Mais quel bloc? Ni Dieu ni maître. Il y a quand même une réglementation. Tu veux révolutionner tout seul. Bah, vas-y tout seul alors à ce moment-là. Il y a un moment donné, il faut arriver à rationaliser, à réfléchir. Tu peux pas arriver à changer les choses si tu vas tout seul. Tu vois bien, c'est... Là, demain, ça démarre. Le 16, ça va redémarrer. Jusqu'à qu'ils vont venir chercher les gosses. Et là, à ce moment-là, tu vas dire, mais putain, pourquoi on l'a pas fait avant? Pourquoi on l'a pas fait avant? Là, les vieux, ils sont en train de les tuer à coups de rivotril. Mais pendant que tu es obstiné, c'est ça qu'ils continuent à faire. Chaque jour que tu t'obstines, c'est toujours les mêmes qui ont le pouvoir entre les mains. Chaque jour. Parce qu'on ne veut pas se plier aux simples règles, parce qu'on dit qu'on a nous-mêmes des revendications. Il y a un moment donné, il faut être rationnel. Il faut être rationnel dans l'art et l'action de mener les choses. Voilà. Tu veux changer les choses, il faut se plier à la loi du nombre. Parce que pas se plier à la loi du nombre, c'est pas pouvoir légitimiser le peuple dans son action. Si c'est pas le peuple qui a le pouvoir entre les mains, c'est les escrocs qui l'ont. Et c'est les escrocs qui appliquent la loi, justice, législation. Or, la loi, c'est le peuple par la loi du nombre. Et la première justice du peuple, c'est son droit à l'exercer. Ce qui fait que effectivement, les escrocs ne sont plus là. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas? Vous venez, vous écrivez, je ne comprends pas. Je vais essayer de vous l'expliquer encore 10 fois, 100 fois, 1000 fois. On ne peut pas avoir de revendication personnelle si ce n'est à remettre l'ordre naturel des choses. Soit le fait de remettre la nation, l'ensemble de nos populations, dans le choix de sa propre destinée. Il n'y a pas de recette miracle. Et il n'y a personne qui n'aura jamais rien inventé. Si ce n'est que, effectivement, à chaque fois qu'il ouvre sa bouche pour dire « moi je sais », eh ben, il ne sait rien du tout. Il n'y a pas de « c'est moi », il n'y a pas de « c'est lui, c'est X, Y, Z », c'est l'ordre naturel des choses. S'il y a des usurpateurs qui sont là, c'est parce qu'ils ont récupéré la légitimité du peuple à exercer la loi du nombre, sur en plus le nombre. Ah, le comble, c'est con. Ah ouais, c'est vrai, mais c'est con. Mais pour pouvoir récupérer ce qu'eux, ils ont volé à l'ensemble de la nation, il faut bien le remettre à la nation. Donc, la règle, elle est très claire. Il n'y a pas 36. On ne peut pas avoir 10 000 langages, X, Y, Z, machin, chose, ceci, cela. C'est forcément l'art de la manipulation. C'est de la manipulation parce que c'est le système qui fait tout pour rester en place. Il pratique de l'art de la division. Et il l'a semé dans l'esprit de tout le monde parce que chacun cherche une solution. Il n'y a pas de solution à chercher. Pendant que toi, ils te font cogiter, eux, ils restent en place. Et c'est eux qui exercent. Ils t'ont vendu à l'ONU, à l'OMS, ils te vendent ceci, ils te vendent cela. Voilà, et toi, tu es là, tu rames. Tous les jours de ta vie, tu rames. Jusqu'à ce que tu vas ramer, tes gosses, ils ont ramé, tes ancêtres, ils ont ramé. Tout le monde est là et il rame. Donc, qui est-ce qui doit exercer la législation? C'est qui la loi? Les escrocs ou le peuple? Maintenant, vouloir dire « je suis juste, je suis équitable », remets les choses à leur place. Tu dois combattre que pour le peuple et sa légitimité. Tu dois te soumettre au fait que la loi, c'est le peuple, par la loi du nombre, et sa première justice, c'est son droit à l'exercer. Il n'y a pas 36, il n'y a pas X, Y, Z. Après, on peut discuter de ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais la loi du nombre a fait que quand vous êtes en famille, ou que vous êtes deux, le repas, vous le partagez équitablement. Maintenant, à partir du moment où le peuple lui-même, il a repris ses droits sur lui-même, est-ce que vous pensez qu'il ne va pas être équitable? Hormis s'il y a un escroc qui se lève encore pour ouvrir sa bouche et dire « ouais, moi je sais. » Il n'y a pas de « tu sais ». Tu seras un citoyen parmi tant d'autres et tu respecteras la loi du nombre. L'ordre naturel des choses. Il n'y a pas de recette miracle. Tout ça, ça relève de l'ordre naturel des choses. Quand on a bouleversé l'ordre naturel des choses, on a aussi déplacé des populations, on a ravagé des environnements. Si effectivement la planète elle est ravagée, c'est parce que les personnes qui vivaient dans ces endroits-là depuis des millénaires, elles ont été déplacées pour le profit des intérêts de certains.
Parce que ceux-là, ils avaient déjà mis la main dessus. Mais depuis un moment déjà. La révolution, elle ne se fera pas tout comme un gâteau sans les éléments maîtres de la recette. Là, on est toujours dans l'appel, les gens ne se rendent pas compte. Voilà. Donc, on est dans le problème. Donc, le problème, la procédure, la résolution et la réaction de pouvoir faire effectivement cette révolution ou ce gâteau. Donc là, on appelle, puisqu'on a meute, on dit on est toujours dans la panique et qu'effectivement, on veut avoir le nombre, mais effectivement, sans avoir les éléments pour pouvoir faire ce gâteau ou cette recette, on veut déjà mettre au four. Et bien, ça fonctionne pas. Et c'est pour ça que ça fonctionne pas. Parce que eux, ils savent pertinemment comment on est divisé par groupe, socio-catégorique et tout ça, machin chose. Alors, mettre noir sur blanc, la charte des revendications qui font la vraie nature de l'insurrection. L'insurrection, tu peux pas la mettre noir sur blanc. Il faut remettre à l'ensemble. La charte révolutionnaire, elle est connue, mais c'est le préambule même à nation. C'est la loi du nombre. Voilà. Donc, oui, mais c'est déjà le préambule. Mais eux, si tu veux, ils ont orienté dans le préambule et le principe de la nation dans un principe de captation matérielle. Donc, ils ont incorporé la propriété. Et du coup, ils ont inséré le fait de vouloir posséder la matière pour l'ensemble des populations. Ils ont capté l'esprit des gens, et des peuples et des masses sur cet aspect de la vie qui n'est pas l'aspect le plus essentiel de la vie. Donc sur l'éphémère de toute chose dans la vie. C'est d'ailleurs le combat de plusieurs cultures à travers les âges et dans le fondement de leur propre civilisation, de ce qu'on appelle leur spiritualité. Non, mais non, c'est réellement la sagesse du savoir-vivre de ces gens-là. Donc ça se respecte aussi parce qu'il y a une autre manière de le lire que c'est du vague à l'âme ou c'est de ceci ou c'est de cela. Donc oui, on doit pouvoir, la première des choses, puisqu'on veut virer effectivement ce gouvernement, ne plus le légitimer, mais il faut savoir de quelle manière, tout simplement en se soumettant à la loi du nombre et en allant effectivement tous sur le même chemin. Donc c'est un cheminement qui va peut-être prendre du temps, mais qui risque de s'accélérer parce que il y a un moment donné, les gens vont se rendre compte qu'ils vont sacrifier leurs enfants. Est-ce qu'il y a urgence? Oui, sûrement. Voilà. Est-ce que les gens doivent le comprendre? Oui, sûrement, certainement. Voilà. Donc il y a vraiment un travail de fond dans l'art et la manière de compréhension, peu importe que ce soit par l'espèce de parabole de on fait le gâteau sans en avoir on a la recette mais on met pas les ingrédients pour pouvoir avoir le bon résultat. Donc forcément, si effectivement t'as pas mis les œufs, si t'as pas mis le lait, tu vas te retrouver avec un paquet de farine informé ou j'en sais rien. Voilà, et effectivement ça va pas fonctionner. Donc oui, il y a une minorité qui s'est arrogée les droits du peuple et de la nation parce que effectivement ils ont fait en sorte que l'ensemble des populations oublient le fondement des peuples et des nations et de leur droit à se gérer elles-mêmes et à tout moment que ce soit dans leur période d'histoire, de leur histoire, à partir du moment où le peuple il représente la loi par la loi du nombre. Donc quelque chose qui est très facile, voilà. Donc c'est des choses qui se font très très bien au Pays Basque, par exemple, quand les gens sortent, voilà, quand ils sont pas d'accord, et ben il y a tout le monde qui descend, les vieux, les anciens, les enfants, il y a absolument tout le monde et ça fait un blocage. Voilà. Donc c'est un art de s'opposer. Alors est-ce que je suis d'accord avec l'idée du RIC? Le RIC, il fait partie des revendications. Il n'y a pas besoin de RIC. Il n'y a pas besoin de RIC parce que celui qui prime, c'est le peuple. Et le peuple est libre de décider puisqu'il est la majorité, il est la loi du nombre. Il est la légitimité dans toute action. Il est lui-même l'élément de révolution. Donc le RIC, c'est dans le cadre où tu es acquis au système, où tu veux garder le système. C'est là où il y a encore du progrès à faire dans la nécessité de compréhension à quel point le fait de de se soumettre à la loi du nombre est la chose la plus importante que tous on doit faire dans nos vies. Voilà, puisque effectivement le RIC c'est éphémère puisque tu as dépassé
T'es au-delà du RIC. T'es bien au-delà. Voilà. C'est au-delà. C'est l'ordre naturel des choses. Et les gens, ils vont... Voilà, c'est autre chose. Le RIC, c'est quelque chose qui est dans le système, qui est déjà en place, qui permet, comme tu fais le RIC, de pouvoir essayer de dire quelque chose. Mais ça change pas le fait que ceux qui sont le pouvoir en place, ils vont le redonner. Ils n'auront rien à donner. Puisque c'est eux, tu sais, le RIC, c'est admettre que eux sont la légitimité du peuple et de la nation. Donc, non-sens total. Donc, c'est bien pour ça que, en se soumettant à la loi du nombre, ça permet déjà de faire participer l'ensemble des populations et peu importe leurs origines, peu importe où qu'elles soient, dans la nation, du jour où on l'aurait décidé, puisqu'on serait par la loi du nombre, de dire que c'est la fin de ce gouvernement, de tout ce principe gouvernemental. Donc c'est le changer de civilisation. Le RIC, à la rigueur, il n'existe plus à ce moment-là. Parce qu'il est déjà dépassé, mais de loin. Le RIC, c'est 700 000 personnes, 1 million de personnes. Le RIC, tu peux le faire quand tu veux. Voilà. Les commerçants, ils peuvent faire le RIC à eux-mêmes. Il n'y a pas de problème. Voilà. Même les industriels, ils peuvent le faire. Voilà. Même les millionnaires, ils peuvent le faire. Il y a 2 millions de millionnaires en France, ils peuvent faire un RIC. Ils peuvent faire un RIC où le pauvre, il a le droit de fermer sa gueule. Donc, mais ils ne seront jamais la loi du nombre. Voilà. La nécessité du système alternatif de justice, il n'y a pas de nécessité. Vouloir changer de justice en disant ouais mais il faut un système alternatif de justice. La justice, elle est appliquée par qui exerce la loi et le droit. Aujourd'hui, tu vas au tribunal, la justice, elle est rendue, mais c'est la justice qui est exercée par ce groupement-là. Et après, les gens disent il n'y a pas de justice. C'est toi qui le dis. T'es pas content, mais quand il y en a un qui s'est fait, voilà, le malheur des uns, il fait le bonheur des autres. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, tu veux changer le système, tu veux avoir quelque chose de plus équitable, il faut délégitimiser ceux qui usurpent la fonction de peuple et de nation. C'est eux qui sont et le peuple et les nations, et que c'est eux qui prennent toutes les décisions. Si c'est pas le peuple qui le fait, c'est eux qui le font. Donc, s'il y a une chose première à faire, et la première des revendications, c'est de remettre ça à la nation, au peuple et à la nation. Donc, à la loi du nombre, puisque le peuple, on le rappelle, c'est la loi, par la loi du nombre, à tout moment, que ce soit toute période de l'histoire, puisque c'est le fondement de la nation. Voilà, c'est ça qui réécrit les cartes, c'est ça qui fait qu'on est des peuples ou pas, ou quoi que ce soit. Voilà, et c'est ça qui fait qu'on a des accords ou pas avec les accords internationaux ou pas. Donc oui, la justice alternative, elle existe, mais faut-il remettre la loi à sa place? Voilà, et la justice, la première des justices, son droit à l'exercer. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui est compliqué à comprendre, mais il faut prendre un peu de temps pour rationaliser. Si c'est pas le peuple qui exerce la loi, c'est forcément eux. Voilà. Et voilà, pour l'instant, ils nous ont livré à l'OMS. Faut attendre, faut être confiné. Faudra attendre. Ça va durer 2 ans ou presque. Ils vont nous jouer au mois d'octobre encore une pseudo-révolution avec coexister là. Il va y avoir le pape et puis tous ses copains en robe là qui vont décider de leur nouvelle optique, leur nouveau culte commun, leur nouvelle culture. Parce que culte, c'est tiré du mot culture, c'est le diminutif, le contractif. Alors là, du mot culture, donc qui fera qu'on sera sous le nouvel ordre mondial et effectivement toujours dans le principe pyramidal du contrôle des masses et des populations. Donc le contrôle des masses et des populations, je vous invite à essayer de le comprendre, c'est le simple fait de pratiquer d'inéquité et effectivement c'est la base et l'ancêtre de la captation de la représentativité, c'est nommé satanisme parce que le langage courant est la traduction du culte de Seth qui est le contrôle, qui est le culte des pyramides, donc l'art du déviant, celui qui a réussi à capter la représentativité de l'autre pour pouvoir l'exercer à son profit sur la tête de l'autre. Donc oui, Seth c'est
c'est égyptien, c'est c'est le maître en art du contrôle des masses et des populations. C'est pour ça que tous ces individus, ils adorent tellement le culte égyptien, et effectivement, qu'ils nous foutent des œils partout, des pyramides partout, parce que c'est ce qui leur a permis à travers l'histoire de dominer sur l'ensemble des populations et de conquérir totalement cette planète et en tirer profit à tout moment que ce soit. Voilà. Donc ça reste encore autre chose, mais dans l'art de la révolution, effectivement, on pourra aller plus loin sur comprendre le contrôle des masses et de la population, sur la manipulation première qui a été exercée sur l'ensemble des humains. Mais il faut procéder malheureusement par étapes, parce que ce que je dis déjà, rien que de base, c'est pas forcément évident à tout le monde, pour tout le monde. Donc comprendre qu'est-ce que c'est que ces sectes secrètes et machin chose, je vous invite à regarder d'autres lives si vous êtes bien accrochés. Voilà. Comprendre que effectivement, si la représentativité elle n'est pas exercée par le peuple, c'est forcément le pouvoir en place qu'il a. Et c'est lui qui est le décisionnaire de toute chose. Donc vouloir changer le système sans même le comprendre et en agissant par petits groupes, c'est légitimiser le système dans son action à pouvoir le réprimer ou pas, et en plus de ça, d'être susceptiblement manipulé dans l'art et la manière de pouvoir se regrouper dans l'action, de pouvoir changer les choses, parce qu'ils savent que on est divisé par groupes sociaux, par classe sociale, par tranche d'âge, par voilà. Donc ils savent que le nombre, peu importe comment on va arriver à le faire, on peut pas arriver à le changer. Voilà. Alors et dégraisser les magistrats corrompus, OMS, société. Oui, mais ça, tu peux vouloir changer les choses. Mais c'est encore mettre la charrue avant les bœufs, parce que tant que c'est eux qui ont le pouvoir central, et que tu l'as pas remis au peuple, parce que tu décides, toi, de faire des actions qui ne sont pas soumises à la loi du nombre, c'est-à-dire que le plus grand problème de pouvoir changer les choses, c'est pas le pouvoir en place qui pose problème. C'est les plus déterminés. Les plus déterminés, ils ont décidé d'agir dans l'action d'une manière décousue, décoordonnée, en disant « Ouais, faut être le nombre, mais sans se soumettre à la loi du nombre. » Donc c'est pour ça, les lives qui sont là, ils sont là surtout pour fédérer les déterminés dans une action concrète. Voilà. Voilà. C'est pas le fait de pas réagir ou de pas aller dans l'action. C'est que derrière, on doit avoir le même type de revendication. Voilà, c'est le fondement de la nation. Si tu veux virer ce gouvernement, il faut se soumettre à la loi du nombre. À partir du moment où on est fédéré déjà sur les masses les plus actives, derrière le réseau de communication qu'on va avoir pour toucher l'ensemble des populations à être remis au cœur de la nation, c'est favoriser effectivement la naissance de la loi du nombre. Le nombre, il est, ça on le sait. On le sait, mais maintenant on est divisé par centre d'intérêt. Et parce qu'on est divisé par centre d'intérêt de revendication, et bien effectivement, la loi du nombre, elle peut pas être exercée. Ah, donc il faut rationaliser. Voilà. Il y en a, ils sont pour les œufs, les autres pour le lait, voilà, l'autre la farine. C'est comme le gâteau, voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, comme tu lui dis, ouais, mais c'est conditionné à ce que ouais, mais ouais, moi les œufs j'en veux pas, non, moi la farine j'en veux pas, le lait j'en veux pas. Or cette recette, la recette au départ, eh ben c'est tout ce qu'il y a. Tu peux pas faire une révolution si tu ne respectes pas la loi du nombre, parce que effectivement le pouvoir en place, c'est ceux qui sont déjà là qui l'ont, voilà. Et si on se soumet pas à la loi du nombre, ça veut dire que on peut pas légitimer le peuple à exercer lui-même la loi, puisque le peuple, je le répète encore, c'est la loi par la loi du nombre, et sa première justice, son droit à l'exercer. Donc, à partir du moment où on ne permet pas ça, on est forcément dans le fait de favoriser le pouvoir en place, et donc de ne pas être le nombre, et en plus de ça, être instrumentalisé à chaque fois par ceux qui possèdent les médias, absolument tout, ils possèdent tout. Donc, tu fais en sorte que le pouvoir en place, il reste. Donc, c'est pas le problème d'agir ou pas agir, mais il faut agir dans une politique commune. Si on est déterminé, on doit agir dans une politique commune. Qui veut la fin, veut les moyens. Voilà. Il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens que le peuple il puisse avoir lui-même sa propre destinée en main.
c'est être naïf que de penser qu'on va arriver, on va foncer dedans et voilà, et ça va changer quelque chose. Voilà, ces gens-là, ils font la guerre, ils nous font la guerre avec des chiffres. C'est pour ça qu'ils assomment toujours les mêmes classes sociales, parce qu'ils savent très bien que derrière, comment ils nous appellent? L'autre, il y en a, ils nous appellent les sans-dents, les autres, ils nous appellent les riens. Voilà, ils se permettent d'insulter même en tant que chef d'État, tu te rends compte, t'insultes ton peuple, mais pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'il y aura pas de, il y a pas de capacité de réaction, parce ils nous ont coupés par division. Les riches, les pauvres, les paysans, les banlieues, les machins choses. Et ils savent très bien qu'on ne réagira pas tous en même temps. Est-ce qu'il y a besoin d'un parti politique? Non, il faut se soumettre tous à la loi du nombre. Il faut permettre au peuple et à la nation de récupérer sa souveraineté. Il faut la légitimiser. Il faut aider le peuple et la nation à légitimiser son action d'être lui-même la loi et la justice, donc son droit à l'exercer, donc barré à envoyer ses enfoirés là où ils doivent être. Mais il n'y a pas besoin de se cacher parce que c'est une action légale, puisque c'est le fondement de peuple et de nation. C'est là où c'est encore plus redoutable. Il ne peut pas y avoir de censure. C'est là où tu leur mets dedans. Ça veut dire qu'en plus de ça, tu peux aller sur tous les réseaux. Voilà. Mais le peuple, c'est effectivement la loi par la loi du nombre. Et effectivement, sa première justice, son droit à l'exercer, ça à n'importe quel moment que ce soit de l'histoire. Voilà. Et son droit forcément à la révolution. Voilà. Et là, effectivement, le nombre, il est pas limité en termes de clash social et en termes de toucher les individus. Mais effectivement, il passe avant toute revendication. Mais ceux qui pensaient, eux, pouvoir maintenir les peuples enfermés et divisés pour mieux régner, là, ils se retrouvent avec un os qui va être difficile à digérer. Donc, les faire se barrer, c'est pas le plus simple. C'est comme quand il y a eu le fameux décembre, là, où effectivement, il y avait tellement de monde dehors qu'eux-mêmes ne maîtrisaient pas, et qu'on a dit, mais c'est quoi vos revendications? Et là, ça a pété, tout le monde, il s'est cassé la gueule. C'est là que le mouvement était. Bon, il y avait déjà des gens qui avaient les acteurs de crise. Voilà. Mais même les acteurs de crise, là, par la loi du nombre, ils tombent. Ils tombent, ils vont faire gna gna gna, ils tombent. Les petits barons, ils tombent. Ils tombent. Tous ceux qui ont des intérêts personnels, ils tombent aussi. Parce que l'escroc, il va se placer lui-même au-dessus de la loi du nombre, au-dessus du peuple, des peuples et de la nation. On est des serviteurs de nos peuples et de la nation. On doit se remettre on veut un réel changement. Il faut que la justice, c'est un tour de passe-passe. T'as deux verres, il y en a un, il se prend pour le patron, t'échanges les places. C'est juste ça. C'est un tour de passe-passe. Mais ce tour de passe-passe, il est possible parce qu'il y a 99%, 1%. Maintenant, ce tour de passe-passe, c'est un truc enfantin, mais il faut faire contribuer tous les enfants de la nation. C'est ça ils peuvent pas le maîtriser. Mais c'est absolument aberrant tellement ils peuvent pas le maîtriser. Voilà. Et puis un peuple équitable qui veut lui l'équité, tu te rends bien compte que le changement dans les us et les coutumes et au niveau de la nation, ça va être autre chose. Mais il faut faire confiance au peuple et à la nation dans tu demandes à tout le monde, est-ce que quelqu'un il estime que des gens ils dorment à la rue? Ben c'est non. Est-ce que quelqu'un il doit souffrir de faim? C'est non. Est-ce qu'on doit laisser les personnes handicapées? C'est non. La loi du nombre, elle fait que effectivement tous les bons côtés de notre nature humaine, elles ressortent. Donc ouais, elle se passe de l'opinion de gens ou de revendications. Voilà, elle se passe de tout parce que c'est remettre l'ordre naturel des choses à sa place. Il faut savoir à quel point on a tous subi des manipulations et à quel point ce système il a corrompu les capacités d'agir de chaque individu. Parce que personne, aujourd'hui, les gens ont du mal encore à se soumettre à la loi du nombre. L'ordre naturel des choses. C'est la rébellion dans la propre famille. Dans notre famille de peuple et de nation. Parce que celui qui exerce l'autorité du chef de famille, c'est un escroc. Voilà.
Il faut remettre l'ordre naturel des choses, des groupes humains, à leur place. C'est pour ça qu'ils veulent un leader. C'est pour ça qu'ils veulent ceci ou cela. Ils veulent pouvoir influencer sur toute chose. Il n'y a pas d'influence à avoir. À partir du moment où l'ordre naturel des choses il est remis à sa place, effectivement, il va y avoir, il y aura changement. Mais c'est possible qu'à partir du moment où on accepte de tous se soumettre à la loi du nombre. Il n'y a pas de, il y a pas de 36. Vous voulez être le nombre dehors, donc légitime à changer de gouvernement, il faut légitimiser l'ensemble de la population. Voilà. C'est ça qu'il a, c'est le tour de force qu'il a fait Gandhi. Voilà. Déjà, ils sont impressionnés par le nombre, hein, parce qu'en Inde, franchement, ça fait pas 63 millions d'individus, hein, ça fait un paquet, quoi. Mais bon, voilà, il faut arriver à comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Et il faut rationaliser. Et effectivement, il faut pas dire, ouais, parce que j'étais là. Je sais que beaucoup de gens sont là, j'admire beaucoup de personnes à rien lâcher, et je reconnais la volonté de beaucoup à vouloir changer les choses. Mais faire que la loi du nombre, elle transpire dans les individus, c'est aussi, il va falloir de la communication. Bien sûr qu'il va falloir de la communication. Mais il faut de la communication efficace, qui fait du bruit. Ça c'est clair. Mais à partir du moment où on a compris où on va savoir comment on fait du bruit. On va savoir comment on fait les actions. Voilà. On peut pas dire on n'a pas besoin de personnes qui fassent pas de l'action. Bien sûr qu'il y en a besoin. Mais dans le seul but de fédérer, d'avoir la loi du nombre. Légitimer la loi du nombre. La loi, c'est le peuple par la loi du nombre. Et sa première justice, c'est son droit à l'exercer. À tout moment et à toute période de l'histoire que ce soit. Donc il faut vraiment il faut déjà des gens qui se posent et puis qui acceptent d'écouter. Voilà, il faut écouter, voilà. Voilà. Alors, donc à partir du moment où on accepte d'écouter, voilà, j'ai essayé d'ajouter, mais comme je sais que je suis censuré sur le book et sur les deux comptes, voilà. Voilà, autorisé, voilà. Ajouter, j'essaie d'ajouter, je sais pas si ça passe. Là, ça passe pas. Hein. Ça passe pas, non, parce que je suis puni sur 9 jours. Là, j'ai le droit juste de diffusion et j'ai même pas encore le droit de machin chose. Apparemment, sur le deuxième compte, ils m'ont laissé juste diffuser, mais même quand je vais ajouter encore, mais ils me donnent pas. Là, je suis puni. J'en ai encore pour 8 jours, c'est pas grave. Je fais avec. De toute façon, je m'en fous tant que je raconte pas de la merde. Si c'est pour raconter de la merde, même pas je fais des lives. Voilà, ça sert à rien. Donc oui, donc il faut cette notion en fait de remettre, d'avoir le nombre. Tu vas avoir le nombre, il faut donner au plus grand nombre les moyens de dire ouais, c'est vrai, c'est nous le peuple et il dégage. Voilà. Et demain t'as pas besoin, les gens juste ils sortent de chez eux. Sortent de chez eux, on va directement dans les studios télé, on récupère, les gendarmes, tout le monde sera au courant de ce bruit-là. Il faut qu'il n'y ait pas un endroit en France où cette phrase-là, la loi c'est le peuple par la loi du nombre, voilà, et la première justice c'est son droit à l'exercer. À partir du moment où on va tous dans la même direction, on leur met dedans. Oui, les fausses manipulations, mais à partir du moment, il faut déjà arriver à ce que le peuple il comprenne que le système, on s'en fout. Tant que tu t'occupes de ces informations, c'est lui qui est légitimisé. Il fait ce qu'il veut, il t'envoie la pub à la télé, il te met des trucs de la pédophilie, pédocriminalité, il te met ce qu'il veut. C'est lui le patron. Il peut te dire il y a des vaccins, il n'y a pas de vaccin, il te dit fais la queue, patate. Aujourd'hui, il t'a dit ferme ta bouche et mets un masque. Tout le monde, tu fermes ta bouche, tu mets un masque, point barre. Ah là, c'est eux qui décident de tout. Tu veux faire quoi? Est-ce que je veux discuter d'eux? Que je m'en bats les steaks d'eux? Je m'en fous. Voilà, c'est normal parce que c'est eux qui décident. Voilà, je veux pas me prendre la tête avec eux non plus. Voilà, ça sert à rien. Parce que si en plus de ça, il faut que je me casse la tête avec eux, c'est pas la peine. Voilà, donc voilà. Ils racontent ça, attends, je sors un dossier CIA, FBI, patati patata. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est eux le système, c'est eux qui contrôlent tout. Donc à partir du moment où effectivement je vais m'intéresser à ce qu'ils font, machin chose, c'est comme si pour moi ils étaient légitimes. Ils sont pas légitimes. L'information à gérer, elle est après. Mais pour l'instant, mon travail, c'est de remettre au peuple ce qui lui revient de droit. Voilà. C'est le seul travail. Les gens, ils veulent leur liberté, mais
Leur liberté, elle a été captée par des escrocs. La liberté qu'ils ont, c'est retransférer effectivement cette représentativité à qui de droit? Peuple et nation. À partir du moment où c'est ça, effectivement, derrière, tout ce qu'ils ont décidé, eux, ils tombent comme un château de cartes. Ensuite, effectivement, dans la gestion de toute chose, il faut placer des gens dont c'est la discipline. Voilà, pas des escrocs reconnus. C'est la discipline. On a les dossiers. On a les dossiers, on aura accès à tout, toute leur banque de données, tout leur fan club de pédo machin chose et le groupe de patati et patata. Bien sûr qu'ils vont pas lâcher. Bien sûr qu'ils vont pas lâcher. Mais maintenant, face à l'ensemble des populations, je t'assure qu'ils font pas un pli. Parce qu'on aura responsabilisé l'ensemble de la population française à agir. Voilà, c'est tout. Maintenant, tant qu'on est divisé par groupe, bien sûr qu'ils rigolent. Ils se font des barres, des machins choses. Regarde dans tous les pays, ouais, on a fait des révolutions, on a fait des révolutions. Rothschild, il est partout déjà. Tu bois du coca, qu'est-ce que tu me casses la tête? Là, tu fais comme tout le monde. Ton pain, tu te transpires pour aller le chercher. Le fruit du travail des hommes, il faut que les hommes, ils le payent. Il n'appartient même pas aux hommes. Et en plus de ça, tout intérêt, il va vers ceux qui font qu'asseoir leur domination. Voilà. Voilà. On a décidé qu'une partie, elle ne pourrait pas y contribuer à la société parce qu'on appelait ça des chômages. Comme ça dissuade ceux qu'on a un petit peu et qui serrent les fesses, c'est tout. C'est l'art même de la manipulation. Ils savent de quelle manière on est divisé. Hein. C'est pour ça que dès qu'on veut essayer de faire un mouvement machin chose, comme on est tous divisés par regroupement ou centre d'intérêt, on ne parle pas la même langue. C'est le paradoxe de la tour de Babel. Voilà. Le bourgeois, tu lui dis, c'est terrible ce qui arrive. Lui, s'en bat les steaks. Il dit, ouais, tu rigoles, j'ai un pavillon. Je dis là, tous les prix s'effondrent, c'est une catastrophe, machin chose. Non, tu rigoles. Je vais pouvoir acheter du terrain et augmenter mes profits. Eh bien sûr, ceux d'en haut, pour eux, c'est pas une catastrophe. C'est super ce qui arrive. Ils peuvent racheter à tour de bras parce que les gens, ils n'ont plus rien. Eh bien sûr. Non, l'insurrection, ça veut dire que tu es toujours en train de te confronter au système. Donc, tu n'es pas légitime. Tu n'es pas dans la loi du nombre. Ils connaissent les divisions. Lundi, ce sera un soulèvement, une insurrection. Samedi aussi, ce sera pareil. Parce que personne, il fait en sorte de travailler à rendre à la nation sa légitimité. Voilà, parce que chacun a ses revendications, ses centres d'intérêt. Ça, ils le savent en haut. Ils le savent. Tu crois que le banlieusard qui a rien du tout, lui, il est déjà dans la merde. Voilà, ou celui qui aurait ça, machin chose. Il y a que des gens que ça l'intéresse. Voilà, mais la plupart, ils s'en foutent. Tu les as pas intéressés à la vie publique et de la nation. Voilà. Les vieux, même plus, ils s'en foutent. On leur file du Rivotril. Bougez pas, monsieur, madame, ça va passer. Prends ça, tu verras, ça va passer. Et lui, il passe aussi avec. Voilà, donc voilà, il y a un moment donné, on doit pouvoir se réveiller, on doit pouvoir raisonner de bonne manière. Voilà. Ah, c'est pas le fait de partager surtout de la merde. Voilà où on va y arriver. Ça changera pas grand chose. Voilà, il vaut mieux avoir des discussions de qualité. Voilà, la quantité, ça sert strictement à rien. Voilà, je peux faire de l'événementiel, je pourrais faire des lives avec l'histoire des masses, t'as vu, le gouvernement nous a menti, ou des trucs comme ça. Allez, laisse tomber. Il y en a combien? Ça va changer quoi? Rien, des gains. Voilà, c'est normal. Voilà, et donc, à un moment donné, il faut, si c'est pas le peuple qui exerce la loi, c'est eux qui l'exercent déjà. Donc, il y a un moment donné, le premier combat, c'est ça. Il faut pas chercher de dire on veut être le nombre si tu veux pas te soumettre à la loi du nombre. Voilà, donc tu veux faire un gâteau, tu veux pas mettre les œufs, tu veux pas mettre le lait, comment tu veux faire ton gâteau? C'est un gâteau imaginaire. Les gens ils sont partis dans une révolution, en plus de ça, ils savent même pas la recette. Ah ouais. Ah ouais, la charte révolutionnaire, c'est pas n'importe quoi. Tout ça, voilà, c'est l'aspect culturel. Voilà. À partir du moment où les gens, ils ont, pour eux, voilà, t'es quoi, t'es français, t'as un carte bleu, blanc, rouge, allez, ok, français. Voilà. Les gens, ils n'ont pas la notion de l'implication de savoir ce que c'est. Ouais, il y en a qui diront, ouais, j'ai pas de carte, pas ni Dieu, ni maître, ok, comme tu veux.
Voilà. Mais en attendant, c'est eux, bien sûr, censure, parce que c'est normal, vous vous attaquez au système. Ça sert à rien de s'attaquer au système. Ça sert à rien. Mais le soulèvement de mouvements populaires d'ampleur, c'est déjà d'avoir un discours rationnel. Voilà. À partir du moment où je vais pouvoir entendre que les gens ils sont capables de comprendre ce que je dis et d'arriver à comprendre qu'effectivement ils vont travailler dans le fait de remettre le peuple au cœur de la nation, on aura déjà un réseau solide. Voilà, on aura déjà un réseau solide parce que effectivement, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est tout le monde. Voilà, mais les groupes les plus essentiels, ils sont sur le bouc. Voilà, tous les voilà, il y a du monde. Voilà. Après, ça va aller sur les autres réseaux sociaux. Mais il faut que les gens ils arrivent à comprendre que effectivement, tu veux faire un gâteau, il te faut, t'as la recette du gâteau, voilà, qui s'appelle révolution. Pour la révolution, il faut tout le monde, mais pour avoir tout le monde, il y a une règle élémentaire, et pour que cette action soit légitime par tout le monde, c'est d'être la loi du nombre, soit légitime par la loi du nombre, d'être donc la majorité des Français. Donc c'est pas un mouvement qui va lever 1, 2, 3, 4, 5 millions de Français. C'est là où il faut se rendre compte que effectivement l'énergie qu'on a gaspillée jusqu'à présent, allez, en quelques semaines, t'as tout le monde t'as tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. T'as des, c'est plus de la moitié des Français, hommes, femmes, enfants, tout, absolument, tout ce qui est de réserve, tout ce qui veut que ce jour-là, voilà, ces gens ils dégagent. Peu importe qu'il y ait coronavirus ou pas machin, ils dégagent. Voilà. Et ensuite, on pourra effectivement revoir autre chose. Mais ce gouvernement et tout ça, l'armée, elle ne sera plus même l'armée, elle sera obligée de plier puisque c'est la loi du nombre. Les policiers seront au courant, ceci, cela. Ils ne seront pas bloqués avec leur salaire, ni ceci, ni cela. Voilà. Les gens, ils seront sortis du système. Puisqu'il y aura eu effectivement cette révolution. Voilà. Là, les gens, ils veulent qu'on s'assassine frère contre frère. C'est que ça, c'est contre-productif. C'est forcément. Les gens pensent qu'on doit passer par la guerre civile. Parce que les gens, ils sont férus tellement de conviction que pour eux, la nation, leur peuple, elle passe avant même leurs propres ambitions. Faut que ça crève, faut que ça saigne. Ou sinon, c'est qu'ils n'ont pas de cerveau. On est en France quand même. Hein. On n'est pas dans un pays où il n'y a pas de culture. Hein. Alors, donc, je veux bien que les gens n'aient pas été à l'école, mais il y a quand même un moment donné où on sait réfléchir un peu. Les assemblées d'imbéciles, on en voit. Ça, je dis pas le contraire. Mais les gens qui sont pas capables de comprendre ce que je dis, c'est un peu dur. Sinon, c'est que franchement, ils ont un deuil, ils ont quelque chose, ils ont une souffrance tellement serrée et forte que pour l'instant, ils sont un peu sourds. Mais dès qu'ils vont retrouver, ils vont avoir bu un verre d'eau, ils vont respirer, ils vont dire ouais, c'est vrai, pour faire un gâteau, il faut pour faire ce gâteau-là, il faut tel élément, tel élément, tel élément. Sinon, c'est pas possible. Le gâteau ne pourra pas se faire. C'est d'une compréhension enfantine. Il n'y a pas un gosse qui peut pas le comprendre. Voilà. C'est enfantin à partir du moment où le peuple, il est la loi, par la loi du nombre, il n'y a plus personne qui peut dire voilà ce que c'est. Si les gens ils sont 10 pour vouloir prendre des décisions, ils prennent des décisions que pour 10. Voilà, cherche pas. Voilà. Après, il y a des éléments qui sont régis par la nation et qui, effectivement, dans l'ordre naturel des choses, il y a des gens, c'est des militaires, ils vont agir par la nation, par le fait que c'est leur discipline, et les gens, c'est des médecins, ils vont agir par leur discipline, le fait de gérer la nation, parce que c'est des médecins, mais dans le fait que c'est la nation qui prenne ces décisions. Voilà. Mais ce sera moins pire qu'avec ces gens-là qui décident de tout. Parce que quand ils vont te dire demain c'est vaccin, tu vas faire quoi? Tu vas dire ouais, mais on a eu l'occasion de changer les choses et tous on s'est obstinés chacun de son côté. C'est là où les gens ils vont s'apercevoir. C'est-à-dire que là, pour l'instant, tant que c'est pas leurs vieux qui sont en train d'être assassinés, c'est pas grave. Quand ils verront partir leurs frères, leurs soeurs, le 11, demain ils lancent leur brigade de Gestapo pour aller chercher les gens chez eux. Demain, quelqu'un va frapper à ta porte, il va décider que toi, tu es un opposant politique. Il va dire, monsieur ou madame, je pense que vous avez le coronavirus, suivez-nous.
Ils vont t'emmener quelque part, ils vont te coller une pastille, et puis ils vont te dire, ouais, il est mort du coronavirus. Voilà, c'est tout. Ça veut dire qu'en plus, on se lève, voilà. On sait très bien si, en cas d'échec, où est-ce qu'on va finir. On le sait. Mais maintenant, le problème, c'est que si on n'arrive pas à discuter de la bonne information, comment ça va se passer? C'est que en plus de ça, la capacité de faire cette révolution efficacement, raisonnée, et de ne pas être en plus manipulé par les systèmes, les gens, ils seront toujours des moutons. Pour moi, le mouton, de base, c'est celui qui n'a pas compris que la première des choses à faire, c'est de remettre au peuple ce qui lui est légitime, le pouvoir en place. Parce que l'autre, il sert à énerver, il va énerver les médecins, il va énerver les infirmières, il va énerver à tour, machin chose. Il instrumentalise tout ça. C'est lui il sait parfaitement ce qu'il fait, le système. Il faut comprendre où est-ce qu'il emmène les gens. Et c'est pas d'hier. C'est pas d'hier. Voilà, je vous invite à regarder d'autres lives pour comprendre le culte égyptien du contrôle des masses et des populations, parce que c'est beaucoup plus compliqué que simplement d'assembler la loi du nombre. Donc la loi du nombre, c'est un élément libérateur, voilà, il faut arriver à le comprendre, et l'équité, elle est l'épée qui permet d'achever toute personne qui voudrait s'élever ou de recréer une pyramide sociale pour le contrôle des masses et des populations. Voilà. Donc c'est vraiment permettre à l'ensemble de nos groupes humains et à notre nation d'être placés sous un bouclier impénétrable. Voilà. Parce que la France, elle a reçu des grâces. Voilà, ces grâces-là, c'est les grâces éternelles et naturelles de la bénédiction de l'art et la manière de vivre. Voilà, d'être tous solidaires, d'être un seul bouclier. Donc, d'être nous les francs dans l'adversité, face à la menace qui pourrait venir essayer de nous détruire, nous et notre nation. On doit savoir être un seul bouclier au-delà de nos propres intérêts. Donc effectivement, de déplacer le pouvoir central là où il doit être remis, c'est-à-dire à l'ensemble de notre nation. Voilà. Et dans le principe de la plus grande sagesse de notre civilisation. Donc oui, on ne doit pas se laisser manipuler et on doit nettoyer nos esprits de toutes les merdes pourries qu'ils ont essayé de rentrer dans nos gosses, les principes pédosataniques, ascétiques, je dirais, puisque c'est égyptien, c'est l'art et la manière du contrôle des masses et des populations. Donc il faut, tant qu'on veut faire des actions contre ce gouvernement sans être le nombre, c'est être forcément instrumentalisé par ce groupe qui, lui, exerce pour l'instant la représentativité de nos peuples et de notre nation. Donc oui, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre sur l'art et la manière du contrôle des masses et des populations, parce que si on en arrive aujourd'hui, il faut arriver à comprendre que Gilets jaunes, c'est eux qui l'ont créé, il y a plein de choses qu'ils ont créées, mais c'est toujours dans l'art et la manière de nous soumettre. Il faut comprendre. Ils voulaient aussi que Gilets jaunes, ils prennent dans l'ampleur de façon à dire aux riches, ils veulent tout vous prendre. Donc il faut arriver à comprendre pour effectivement qu'ils fassent bloc. Eux, ils sont un seul bloc. Voilà. Et c'est le bloc qui contrôle absolument tout. Ils sont moins nombreux. Mais ils mettent à l'amende absolument tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fichu, nous, de remettre la légitimité du peuple, voilà, des peuples et de la nation, à l'endroit où il doit être. Il faut replacer, voilà, effectivement, le centre d'intérêt là où il doit l'être, c'est-à-dire tous se plier à la réglementation. La loi, c'est le peuple par la loi du nombre, et sa première justice, son droit à l'exercer. Voilà, puisque voilà, donc quand on sait qu'on a une nation qui est forcément équitable, parce qu'il n'y a pas la nation où il y a le plus de bénévoles, de tout, de générosité, c'est la France. Mais même chez nous, il nous tue avec l'amour qu'on a les uns pour les autres et l'humanité que le Français, il sait avoir pour tout le monde d'ailleurs, parce que on est un peuple généreux. Il n'y a qu'à regarder dans nos assiettes et nos arts, nos manières, de tout ce qu'on sait faire. Voilà, et ça peu importe partout, il y a tout ça. Et ils ont fait pareil avec les autres nations. Voilà, ils les rasent comme ça, voilà, par intérêt. Ils te disent, regarde par là-bas, hop, il y a des masques, il n'y a pas des masques, vas-y, cours.
pendant que tu t'occupes des masses, qu'ils ont toujours le contrôle. Et toi, tu t'occupes pas de briser le système. Puisque tu fonces droit dedans. C'est ça le mouton premier. Donc oui, il y a des gens qui sont réveillés. Je vous souhaite juste avec moi, effectivement, là le réveil il est un peu plus sec peut-être, mais effectivement, si vous donnez pas au peuple ce qui lui revient de droit, et que vous vous soumettez pas effectivement à travailler rien que pour ça, vous légitimez forcément, malheureusement, les usurpateurs qui, eux, le pratiquent déjà depuis bien longtemps. Donc oui, il faut avoir une réflexion beaucoup plus saine, il faut avoir une approche beaucoup plus constructive, parce que effectivement, au bout de 2 ans, si on avait travaillé comme ça, voilà, et c'est pas dire que je fais le boulot, si on n'était pas omnubilé par le système, eh ben on ne serait pas encore là aujourd'hui avec un mouvement qui est faiblissant. Alors oui, critiquer le bloc, moi je suis pas d'accord non plus, parce que effectivement, sinon les gilets jaunes, ça fait longtemps qu'ils auraient été matés, voilà, et qu'ils seraient rentrés à la maison. Et ça permet aussi de tenir le mouvement. La contestation, il faut pouvoir l'entendre. Mais la contestation, c'est pas simplement les gens qui n'ont pas à bouffer, il y a aussi les gens qui... la pédophilie, la pédocriminalité, tout ce qui va avec, quoi. C'est abominable, c'est abominable. Voilà, les jugements, les jugements par intérêt, les jugements par défaut, les enlèvements d'enfants, l'ASE, voilà, c'est absolument... Voilà, et effectivement, ils vont venir vous prendre vos gosses parce que effectivement, vous serez contaminé, vous serez placé sous tutelle, vos gamins placés chez machin chose. Quand vous direz, et mes gamins, oui, mais attendez, on ne sait pas, il y a des risques, peut-être qu'il y a machin chose, patati patata, et ils vont prendre le contrôle dans l'ensemble des gamins à travers la nation. Donc, quand ça va commencer, il faudra pas me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Vous allez vouloir vous battre les uns, diviser, et les uns après les autres, comme le truc tu mouches là. Pss, 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 pss. Chacun il va dégager. Voilà. Et vous allez vous retrouver comme les banlieues enfermés dans vos tours et puis à broyer du noir. Voilà. Mais peut-être pas dans des tours. Voilà. Même en pleine campagne. Voilà. Il va falloir à un moment donné réfléchir. Il n'y a pas de bonnes choses qui se font sans réflexion. Voilà, c'est l'artisanat, quand les choses elles sont bien faites, c'est que d'abord elles ont été bien réfléchies. Voilà. On a, nous en France, cet art et cette manière et cette école de pensée où effectivement on réfléchit les choses avant de les faire. C'est pour ça qu'on a de merveilleux artisans. Voilà. Voilà, donc il y a un moment donné, il faut bien vouloir essayer de se plier à la discipline. Qui veut le nombre se plie à la loi du nombre. C'est la discipline. Voilà. On ne verra pas un médecin essayer de vous enfoncer des éclairs au chocolat pour arrêter l'hémorragie. Ça passe pas. Voilà, sa discipline, c'est la médecine et c'est quelque chose qui est très travaillé, très poussé et qui avance. Voilà. Alors, pensée unique, leur sublimation de la haine, le concept purge et la preuve accablante de la multiplication. Comment intercepter cette recette bien connue? La division, on la pratique à partir du moment où on reste capté sur l'attention qu'il nous donne. Là, il nous divise encore par les masques, il nous divise encore par le virus, il a été fabriqué, il n'a pas été fabriqué. On reste dans la polémique. Alors, tout ce qui permet au système de rester en place, il l'utilise. Il utilise systématiquement toute information. Il balance toutes les informations que vous voulez. Pour vous y trouver espoir, désespoir, haine, courage, décourage, sujet de discussion, polémique. Pourquoi? Parce que tant qu'ils sont au pouvoir, c'est pas le peuple qui a ça en main. C'est la première diversion. C'est la captation de l'esprit. Tu vas passer une vie entière à te prendre la tête sur ce qui se passe à travers le monde, machin chose, alors qu'une minorité, elle s'est arrogée elle-même d'exercer la loi du nombre. Voilà. Donc, vous voulez les ingrédients pour changer, il faut arrêter de regarder le système, il faut travailler dans le fait que, effectivement, la loi c'est le peuple, par la loi du nombre, voilà. Et une fois qu'on a réuni les ingrédients, on peut lancer effectivement la cuisson. Voilà, donc il y aura toujours effectivement des éléments minoritaires parce qu'effectivement dans l'action, parce que c'est des coups d'action, c'est des coups d'éclat, voilà, que ce soit une antenne, que ce soit effectivement des petites
des réunions à manifestation, mais avec des slogans qui seraient de sorte à éveiller le peuple à prendre lui-même ses responsabilités, voilà, et effectivement d'aller tous dans la même direction, de façon à faire sortir absolument tout le monde. Voilà, donc c'est vraiment ça, il faut se synchroniser dans l'action. Ça, c'est le plus important. Mais pas aller, pas tomber dans le cadre des revendications, puisque la revendication première, c'est de remettre le peuple en responsabilité de sa propre destinée, donc d'exercer lui-même la loi et la justice, son droit à l'exercer, donc virer l'usurpateur. Voilà, donc c'est là où on a un système de... Après, savoir qu'est-ce qu'on va faire, en France, on sait très bien qu'on est humain. Voilà. On n'est pas les derniers des chiens, on est humain, donc voilà. On les connaît, voilà, le politique qui faisait partie du système. Ça c'est inhérent au système. Et le système, il a ses gardiens. La politique, c'est le jeu de comédien pour garder les gens hypnotisés, pour faire croire qu'il y a du changement. Ce système, il est en place depuis très très longtemps. Voilà. Donc voilà, donc ça, j'invite encore à regarder d'autres lives, voilà, mais donc on ne peut pas passer à côté en ne donnant pas le premier élément qui permet d'être la clé majeure du changement efficace et non sanglant de cette révolution. Voilà. L'équité, c'est la deuxième arme qui permet de chasser tous les usurpateurs qui seraient tentés de s'élever en tant que chef d'État, chef roi, ou j'en sais rien, j'en passe et des meilleurs. L'équité. Vous êtes 10 à table, il n'y a pas de roi. Des convives. Quand tu reçois quelqu'un chez toi, tu es serviteur, c'est toi qui le sers. Voilà. Il y a aussi ces notions premières de l'art et la manière de combattre ce dragon. Ce dragon, il est grand, il est très grand. Il est très très grand. Il est plus grand que beaucoup de personnes ne puissent l'imaginer. Mais maintenant, c'est des éléments qui vont déjà permettre à une nation de se lever, de repousser des coups qui lui sont portés, mais qui, bien compris par des éléments, des gens qui comprennent là où je veux aller, surtout si vous me suivez depuis un moment, qui permettent effectivement d'effectuer un grand changement dans l'aspect global de la perception du nouvel ordre mondial, dans le rapport de force de David contre Goliath. Donc oui, on a les moyens de changer drastiquement, mais faut-il encore que les gens s'élèvent à un champ de vision qui déjà environnant, on va dire, mais sur le quotidien et sur la légitimité de leur action. Ça, c'est très important. C'est très, très important parce que ça va permettre de voir si, effectivement, on aura d'autres statures de classe plus intéressantes dans l'art et la manière d'aller chercher le dragon dans sa demeure pour pouvoir ensuite mettre un terme à toutes ces exactions plus globalement. Donc oui, on a beaucoup de travail à faire, voilà, et j'admire encore beaucoup tous ceux qui le font qui luttent sans avoir même les moyens, sans comprendre tout ce qui est, mais qui de par nature refusent le mal par toutes les formes qui se présentent devant eux. Des gens dont l'incorruptibilité est un état est une valeur de vie morale à tous les sens que ce soit, parce qu'effectivement, ils ne regardent pas chez le voisin ce qui va pas, ils s'occupent de leurs affaires et ils font en sorte que effectivement tout se passe le mieux pour tout le monde. Voilà, donc pour cela, on va s'arrêter là. Voilà, et voilà, j'ai beaucoup de force d'admiration pour beaucoup de personnes. Voilà, à les regarder en tant que d'être vivant et de pratiquer leur humanité, c'est vraiment ce qui me touche le plus profondément et ce qui me permet d'être aussi un acteur aussi efficace dans cette volonté de vouloir aider à changer les choses et d'être juste personne à avancer parmi tant de personnes et de faire mon devoir dans peuple et nation à la remettre en place et relégitimiser effectivement notre destinée commune qui
Je le rappelle encore, la loi, c'est le peuple et sa première justice, c'est son droit à l'exercer. Allez, passez une bonne soirée, bon courage. Voilà, toujours de la qualité, Partagez, partagez dans des cercles de qualité et surtout avec des personnes aptes à le comprendre.